Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Notre dynamique de comment passer de la petite foi à la grande foi. Tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu passes de la petite foi à la grande foi? Non, s'il ne veut pas te répondre, demande à quelqu'un d'autre. Non, ma question est sérieuse. Il faut me prendre au sérieux. Est-ce que tu passes de la petite foi à la grande foi? Parce que ce n'est pas bon de rester à la petite foi. Nous avons tous reçu une mesure de foi. Romains 12, verset 3 nous dit, nous avons tous reçu une mesure de foi. Et cette mesure de foi, nous avions vu la dernière fois que cette mesure de foi a été déposée où? Dans quelle partie de notre être? Dans notre esprit. Dans une partie, un compartiment de notre esprit qui s'appelle la conscience. C'est un compartiment de notre esprit qui s'appelle la conscience. Et la Bible nous dit que cette conscience, Paul dit à Timothée, garde le mystère de la foi dans une conscience pure. La foi est un mystère. Que quelqu'un dise la foi est un mystère. Mais l'apôtre Paul dit, garde-la dans une conscience pure. Et certains n'ont pas tenu compte de cette conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 1 Timothée 1, le verset 19 dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et la dernière fois, je vous expliquais que Samson est un homme de foi. Il est classé à côté de David et de Samuel, le prophète. Donc c'est un homme de foi. Pourquoi c'est un homme de foi? Parce que toute sa vie est basée sur un seul fait, une seule parole. Dieu lui a dit qu'il est consacré et Dieu est avec lui tant que le rasoir ne passe pas dans ses cheveux et qu'il ne boive pas de l'alcool. Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas te regarder dans le miroir, voir que tes cheveux sont longs. Ne regardez pas ma tête. Parce que moi, ce n'est pas la même onction qui fonctionne chez moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que Dieu ne m'a pas dit ça. Mais à lui, Dieu lui a dit. Et il part en guerre à cause de ses cheveux. Il ne compte pas sur la Kalachnikov. Il compte sur ses cheveux. Et le fait qu'il n'ait pas bu, qu'il a respecté la parole de Dieu. Quand il voit le lion, tout le monde fuit, mais lui ne fuit pas. Parce qu'il sait que la parole lui a dit, tes cheveux, Dieu est avec toi. Donc il prend le lion, il déchire en deux, comme une feuille de papier. À cause de ça. Il voit 1000 hommes, il ne fuit pas. Il prend une mâchoire d'âne qui n'est pas très très solide et il tue 1000 hommes d'un coup. Ça, c'est la foi. La foi, c'est quoi? La foi est basée sur ce que Dieu dit. C'est pour ça que son nom est dans Hébreux 11, comme étant un homme de foi. Mais son problème, c'est quoi? Il n'a pas fait attention à sa conscience. Il n'a pas gardé cette foi dans une conscience pure. Et l'impureté qui le dérangeait, c'était Dalila. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'il a toléré, accepté, cajolé dans sa vie. Et ça a fait des trous dans son contenant. Sa foi a diminué. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'à ce que, pourquoi ta foi doit croître? Nous avions vu la dernière fois que les épreuves augmentent dans la vie. Donc ta foi doit croître pour être toujours au niveau. Parce qu'avec quoi tu triomphes? C'est votre foi qui triomphe du monde. Donc elle doit croître. Mais lui, sa foi diminuait. Jusqu'au jour où les Philistins l'ont attrapé. Mais quand il a remis de l'ordre dans sa conscience, son dernier coup était spectaculaire. Le temple, il a détruit d'une main comme ça, un édifice. Bon, vous voyez comment les anciens construisaient des blocs de pierre. Il prend ça comme ça, il pousse et tout l'édifice s'effondre.
Est-ce que quelqu'un voit la scène? Ici, il faut aller prendre un bulldozer, tu vas entendre du bruit du matin jusqu'au soir, ou des explosifs et tout ça. Lui, il prend le bâtiment. Ça, c'est cool. Je crois que Bouygues voudra le recruter. Parce qu'en matière d'économie, tu fais des économies d'explosifs. Est-ce que quelqu'un me suit? Si on veut détruire un pont, il vient, il secoue le pont. Voilà ce qu'est Samson. Il a une grande foi. Sa conscience lui a posé problème. Quand il a réglé le problème de sa conscience, la force est revenue. Mais nous avions vu dans la suite que cette foi doit croître et que c'est la volonté parfaite de Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que votre foi fait de grands progrès. Donc ta foi doit croître. Dis à ton voisin, ma foi doit croître. Donc si ça, tu dis ta foi doit croître, c'est que tu fais appel au principe de l'augmentation. Mais le principe de l'augmentation obéit à une règle dans le royaume. C'est très important de le savoir. Tout augmente dans le royaume à condition d'être humble. Jésus dit, si tu veux devenir grand, sois le serviteur. Jésus dit, si tu veux être le premier, sois le dernier. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le monde ne dit pas ça. Le monde dit, si tu veux être le premier, écrase tout le monde. C'est-à-dire, tu es bulldozer pour écraser tout le monde, pour que tu sois le seul à rester. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le principe divin, c'est plus tu es humble, plus tu dois avoir l'augmentation. Donc, le principe de la foi obéit à la même règle. La foi, le contexte dans lequel les disciples ont demandé, Seigneur, augmente-nous notre foi. C'est quoi? C'est pour mieux servir. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Parce qu'on leur a dit, il faut que tu pardonnes 7 fois dans la journée. Pierre dit, Jésus, augmente seulement notre foi. Parce que là, ce que tu demandes là, ce n'est pas faisable. Augmente notre foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il ne demandait pas la foi pour faire plus de pêche. Parce que c'est des pêcheurs. Il ne demandait pas la foi pour avoir plus d'argent. Il ne demandait pas la foi pour être connu. En disant, non, Seigneur, augmente-nous notre foi. Parce que tu sais, pour le moment, mes prédications ne sont pas encore bien précises. Ça, c'est Pierre. Mes prédications ne sont pas bien. Quand je vais parler, ils seront... Non. C'est pour faire l'œuvre. Et Jésus leur expliquait dans la suite 2 choses. Ta foi doit suivre une trajectoire de la graine de senevé. Donc, quelle que soit la mesure que tu as, puisqu'on ne je ne vous ai jamais donné la taille de la graine de senevé. Donc, là, c'est une question de mesure. On n'a pas dit l'unité, on a dit mesure. Je ne sais pas si c'est 1 gramme, 1 kilo, 1 tonne, je ne sais pas, mais c'est au moins 1. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette mesure, Jésus dit, elle doit croître comme la graine de sénévé. Première chose. Deuxième chose, il a continué à dire, pour que ça croisse, je vais vous raconter une histoire. Il y a un serviteur. Et il a raconté l'histoire du serviteur. Je vous ai expliqué que le serviteur n'était pas syndiqué. Et n'a même pas signé de contrat. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, il dit, tu vas travailler pour moi. Et je ne suis pas obligé de te dire merci. Parce qu'un ouvrier, il y a un chef d'entreprise qui nous disait l'autre jour, il dit, moi, je paie mes employés. C'est une histoire vraie. Dis à ton voisin, c'est une histoire vraie. Ce qu'il dit. Il dit, moi, mes employés, je les paie, mais ils disent que je ne suis pas assez gentil avec eux. Je dis, vous ne leur dites pas souvent qu'ils sont bien. Il dit, mais je les paie déjà. Il dit, je les paie déjà. Que je ne suis pas là pour leur dire tous les 4 matins, vous travaillez bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, mais je les paie déjà. Donc, vous voyez, l'employé, il a déjà son salaire, mais il veut le bisou du patron aussi. Jésus dit, dans le droit syndical de Jésus, il dit, ça c'est une erreur. Il dit, lui, il n'y a pas de contrat. Enfin, le contrat, c'est, il te prend. Le salaire qu'il va te donner, les choses qu'il va faire avec toi, ne dépendent que de sa bonté. Et je peux te dire qu'il paie grassement. Il paie grassement. Il paie au-delà. Ce serait une erreur de signer un contrat. C'est toujours une erreur de lui dire, je vais faire ça pour que tu me donnes ça. Dis à ton voisin, c'est une erreur.
C'est comme si tu demandes un salaire de 1 000 euros, alors qu'en fait, c'est un chèque signé qu'on doit te remettre à la fin du mois. Tu te limites, en fait. Il est tellement bon, ce maître. Il fait des choses extraordinaires. Moïse, il a dit Moïse, bon, ta mission s'arrête ici. Tu vas mourir. Moïse est parti sur la montagne. Il est mort. Il n'y avait pas de pompe funèbre. Mais la Bible nous explique plus tard qu'il n'a pas pourri dans la montagne. Les anges ont fait les pompes funèbres pour lui. Et le diable voulait son corps. Lis dans la Bible. Donc il y a eu une bataille, parce que le diable aussi a ses pompes funèbres. Dans l'histoire de Lazare. Lazare est mort, les anges sont venus. L'autre est mort, les démons sont venus. Donc quand on arrive là-bas, selon les pompes funèbres que tu veux, tu dis, hey, mais que tu sois recueilli par des anges. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a eu une bataille au sujet du corps de Moïse. Et quel bon maître! Quel bon maître! Est-ce que quelqu'un me suit? Quel bon maître! Vous savez ce que l'armée américaine vend aux gens pour les recruter? On dit qu'ils ne laissent personne sur le champ de bataille. C'est ce que l'armée vend. Même si tu es mort, ils sont capables de revenir, de raser tout pour récupérer les corps. Ils ne laissent personne. Donc on te promet, même dans ta mort, tu repartiras aux États-Unis. Et avec ça, les gens signent. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu, lui, il s'occupe de ses serviteurs, même. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Quel poste? Est-ce que quelqu'un me suit? Quel poste? Quel poste? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que toi, tu ne veux pas travailler pour ce Dieu-là? Qui va veiller sur toi, veiller sur tes enfants, sur les générations qui viennent. Vous savez, des fois, on vit des choses qui ne sont pas le fruit de notre investissement. C'est l'investissement des pères, la fidélité des pères. Dieu dit, à cause de ton père. Regarde Salomon, quand il a commencé à dévier, c'est à cause de la fidélité de son père. Sinon, ça va chauffer pour lui. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ce n'est pas dans mes notes. Mais c'est pour quelqu'un. Donc l'humilité est la clé de l'augmentation. L'humilité, Jésus nous donne l'exemple. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas marcher comme ça. Dire que moi, je ne demande rien, être en haillon, ainsi de suite. Vous savez, il y a des gens qui sont en haillon à l'extérieur et quand tu franchis le cap de leur maison, c'est du marbre dans le... Est-ce que quelqu'un me suit? On a déjà attrapé des gens dans ce pays comme ça. Je ne dirai pas de nom. Donc l'humilité, c'est une fonction de l'esprit. Jésus dit, je suis humble et doux de cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Humble et doux de cœur, donc d'esprit. Ce n'est pas d'abord une attitude. C'est d'abord l'esprit. Quand tu es humble, en fait, tu augmentes ta capacité. Le volume de ton cœur. Pour que Dieu puisse mettre davantage. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que Dieu puisse mettre davantage. Et Jésus nous montre le chemin. Il dit, pour que ton cœur puisse augmenter, il faut que ton corps et ton âme diminuent. Donc il faut tuer ton corps. Il ne faut pas lui parler. Il ne faut pas le noyer, il sait nager. Donc il faut le tuer. C'est ça qu'on appelle crucifier la chair. Pour que ton esprit puisse augmenter de volume. Parce que toi-même, tu as un volume fini, en 3 parties. D'accord? Donc, s'il y a une partie qui grossit, c'est forcément au détriment des autres. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus nous a montré comment tuer. Il a d'abord tué la gloire liée au corps. C'est ça qui va te rendre humble. Première chose, la gloire liée au corps. En tuant ses origines terrestres. Il est né dans un petit village, insignifiant. Quand on dit que le roi est né là-bas, tout le monde rigole. On dit, oh, à Nazareth. Enfin, il est né même à Bethléem. Accident de parcours, on en avait parlé la dernière fois. L'ambulance n'a pas pu arriver à bon port. Il est né au milieu des moutons. Toi, tu es né à la maternité, il y avait des bébés à côté de toi. Lui, il est né
avec des moutons. Avec des moutons à gauche et à droite. Est-ce qu'on est ensemble? Il a refusé la gloire des hommes. Il a refusé de plaire aux hommes pour plaire à Dieu. Il a tué son âme en cherchant la connaissance. Il allait au temple pour apprendre, alors que les Écritures rendent témoignage de lui. Mais il allait au temple pour apprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il était soumis aux autorités. Celui qui fait ça, il est en train de tuer son âme. Parce qu'aucune âme, en tout cas, si tu me le dis, moi je ne te croirai pas. Que toi, naturellement, oh, tu aimes apprendre de nouvelles choses des autres et que se soumettre aux autorités, c'est naturel, quoi. Dis à ton voisin, ne me trompe pas, je suis vigilant. Je sais que tu n'es pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Jésus a tué ça. Et quand il a tué ces deux choses, son esprit était ouvert, humble, et il pouvait être rempli. Est-ce que tu vois le parcours de la foi? D'abord une mesure. Deuxième chose, un contenant qui doit rester pur. Une attitude d'esprit qui est l'humilité, qui crée les conditions de l'augmentation. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pour ça que nous disons que la foi est un partenariat entre Dieu et l'homme. Mais il faut bien comprendre les termes de ce partenariat. Le partenariat, je le rappelle, toi, tu as une conscience pure que Dieu a créée, t'a donnée. Et il dit, c'est sous ta responsabilité. Maintenant, l'augmentation dépend de Dieu. Que quelqu'un dise, l'augmentation dépend de Dieu. Et quand on parle d'augmentation, ça veut dire rajout, n'est-ce pas? Parce que si on ne rajoute pas quelque chose, ça ne va pas augmenter. Donc Dieu te dit, pour que je puisse rajouter, il faut que tu sois humble. Première condition. Nous allons voir la deuxième condition et ses implications. Donc dis à ton voisin, suis attentivement. Parce que là, nous sommes au bout de la piste. Nous sommes en train de décoller. Romains 10, le verset 17. Ouvre ton esprit. Sois humble d'esprit. Ne te dis pas, je connais. Est-ce que tu me suis? Ne te dis pas, je connais. Dis au contraire dans ton cœur, Seigneur, parle-moi. Communique-moi ta révélation. La Bible nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que vous pouvez le lire avec moi? 1, 2 et 3. Est-ce qu'on peut afficher le schéma? On va essayer de le schématiser pour que tu puisses comprendre. C'est très important de comprendre ça pour la suite. La foi est quelque chose de spirituel, n'est-ce pas? Mais la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est quelque chose de naturel. C'est un son. C'est ce qu'on avait vu. C'est un son physique. Donc, c'est une oreille qui entend ça. C'est un œil qui voit. C'est une main qui touche. Mais la Bible te dit que ce son naturel est généré par la parole de Christ, qui est une chose spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? Autrement dit, considérons que cette limite ici, le milieu de la salle, est la séparation entre le surnaturel ici, le spirituel, et ici, le naturel. La Bible te dit la foi qui est spirituelle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la parole de Christ se transforme en son. Est-ce que tu me suis? La parole de Christ, élément spirituel, parce que Christ est spirituel. Christ, ce n'est pas Jésus, hein? C'est une autre personne.
il est spirituel, il se transforme en son pour toi, en une prédication, en un miracle, quelque chose que tu peux toucher, que tu peux voir, que tout le monde peut voir. Maintenant, celui qui comprend que ce qu'il voit dans le naturel, en fait, n'est que la préfiguration de quelque chose de surnaturel, discerne le surnaturel derrière. Et ce surnaturel, le fait de voir ce surnaturel va produire en toi la foi. Donc, Jésus commence d'abord par se rendre visible à tous les hommes. Romains 10, 14 nous dit comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler. Donc Jésus se rend visible. Certains, tu viens, tu as une sensation. Tu viens, tu as une conviction. C'est visible. Parce que tu peux le dire. On peut raconter ce qu'on veut, mais toi, tu l'as vécu. Donc c'est une réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand je parle du naturel, je parle d'une réalité. Maintenant, libre à toi de comprendre que derrière cette réalité, en fait, c'est un message qui me vient du spirituel. Celui qui accepte ça acquiert la foi. La foi voit dans l'invisible. Donc, ça veut dire que du naturel que tu vois, tu commences à distinguer le surnaturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu distingues le surnaturel, que tu l'acceptes, Jésus, il était dans le surnaturel, il s'est rendu visible, il a ouvert le voile, il te tend la main, il te prend si tu acceptes et il te tire dans le surnaturel. Est-ce que tu me suis? Donc, ça crée un cycle. Je suis en train de t'amener à comprendre comment l'augmentation va se faire. On dit la foi vient d'eux. On peut réafficher le verset. La foi vient d'eux. On n'a pas dit que la foi est venue et que ça s'est arrêté. On dit ça vient d'eux. Donc, on est en train de te dire que c'est un tuyau. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas des packs d'eau qu'on est venu déposer et c'est fini. On dit c'est un tuyau. Donc, si tu veux l'augmentation, tu veux en fait le rajout. Est-ce que quelqu'un me suit? En prenant soin que ton contenant soit fermé. Est-ce qu'on est ensemble? Par la pureté de ta conscience. Sinon, si on rajoute, ça va fuir. Si on rajoute, ça va fuir. Mais par contre, si le contenant est pur et qu'on rajoute, tu maintiens le flux continu, ça ne peut qu'augmenter. Augmenter, augmenter, augmenter. Donc, ça veut dire que comme la foi vient d'eux et que c'est actif, tu dois maintenir dans ta vie ce cycle surnaturel, naturel, naturel, surnaturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Surnaturel, naturel. C'est pour que Dieu augmente dans ta foi, il va se rendre visible dans le naturel. Quand tu vas saisir le naturel, il va te rebalancer dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, tu vas augmenter. Et tu vas revenir, c'est pour ça que Jésus dit, il disait à Philippe, quand Philippe disait, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Et Jésus lui fait une petite démonstration, il n'ouvre même pas le voile. Hein? Je ne sais pas ce qu'il a fait. On a soulevé le voile pour qu'il voie un peu la lumière, en disant, mais Philippe, quand tu étais sous l'arbre là-bas, je t'ai vu. Il dit, je crois, tu es fils de Dieu. Jésus dit, c'est tout. Oh, c'est tout. Tu n'as vu que ça et tu es bluffé. Il dit quoi? Je te montrerai. Est-ce que quelqu'un me suit? Je te montrerai de plus grandes œuvres. C'est-à-dire, je vais me rendre visible. De plus en plus. Vous voyez, Moïse, pour augmenter sa foi, il a commencé comme ça. Comment? Par un bâton qui se transforme en serpent. Aller dans la maison de Pharaon, ne pas être arrêté alors qu'il était cherché. Il revient à la mer Rouge. Ce bâton ouvre la mer. Il est en train de voir de plus grandes œuvres. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus, il a commencé quoi? Baptême, le ciel s'ouvrit. 40 jours de tentation. Il sort.
il avait une réputation. Jean-Baptiste meurt. Dieu lui fait voir de grandes œuvres parce qu'il s'est retiré. Vous vous rappelez? Il s'est retiré. Quand il sort, de plus grandes œuvres, multiplication des pains. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, pour augmenter ta foi, Dieu va faire ce cycle surnaturel, naturel. Il va te faire voir des choses. Tu dois discerner que non, là, c'est Dieu qui est en action, que c'est plus fort. Quand tu acceptes ça, il te dit, reviens. Donc, tu as compris. Allons dans le surnaturel. Tu restes dans le surnaturel. De temps en temps, il dit, allez, regarde par la fenêtre, il y a quelque chose de plus. Tu regardes, tu dis, waouh, ça c'est trop fort. C'est rien par rapport à ce que j'avais vu hier. Il dit, c'est bien, tu as bien compris, re-rentre dans le truc. Et tu augmentes, et tu augmentes, et tu augmentes, et tu augmentes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce cycle, Dieu doit se rendre visible. Dis à toi-même, Dieu doit se rendre visible dans ma vie. Non, dis-le avec conviction. Mais moi, j'ai une question pour toi. Mais le vois-tu? Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, Dieu a prévu pour toi des aliments, je ne sais pas, des alimentateurs ou alimenteurs, je ne sais pas, des fournisseurs, en tout cas, des fournisseurs agréés de paroles de Christ pour que tu puisses augmenter. Parce que la foi vient de ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons étudier un cas, le cas de quelqu'un qui a vu sa foi augmenter. Et on va voir quels sont les ingrédients de cette augmentation. Est-ce que tu me suis? L'apôtre Paul. Avant, il s'appelait Saul de Tarse. Nous allons voir que les deux conditions que nous venons d'énumérer étaient réunies dans sa vie. Sa soif, l'humilité qui augmentait son contenant. Est-ce que tu me suis? Et Dieu qui remplissait. Comment il a commencé? Acte 1, le verset 1 à 17. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Bon, il appelle la voix Seigneur. Donc il reconnaît que là, c'est le surnaturel qui vient de faire intrusion dans le naturel pour le secouer. Comme il y a des événements de ta vie, il y a des choses qui viennent te secouer. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour te dire, tu te prends pour qu'il y a un Dieu. Et que ta vie ne tient qu'à un souffle. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des événements qui viennent te rappeler et qui rappellent à tout le monde que tu n'es qu'un homme. Tu n'es qu'un homme. Donc ça te secoue. Donc il a été secoué. Et lui, il a tout de suite discerné derrière cet événement naturel quelque chose de surnaturel. Il tomba par terre. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi et entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Oh, les amis, là il est en train d'assister au surnaturel. C'est Jésus. Pas en chair et en os, mais en esprit, qui lui parle sur le chemin. Pourquoi Jésus ne lui dit pas tout de suite ce qu'il doit faire? Est-ce que tu me suis? Parce que Dieu doit respecter le cycle surnaturel, naturel, naturel, surnaturel. Parce qu'ils ont entendu et vu. Lui, il a entendu et il a vu. Les autres ont entendu et n'ont pas vu. Donc, ça veut dire que ce qu'il assistait était purement spirituel. Est-ce que tu me suis? Donc, Dieu va se rendre visible dans le naturel. Il dit, ce que je dois te dire, je vais te le dire par Ananias.
un homme naturel. Ananias, il n'y a que là qu'on parle de lui dans la Bible. C'est la première et la dernière fois. On ne sait pas qui il est. On sait qu'il est à Damas, c'est tout. Mais Dieu dit, je vais me rendre visible naturellement pour toi au travers d'Ananias. Et regarde ce que le Saint-Esprit fait. Si tu me dis, je te suis. Saul se releva de terre. Quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir. Et il ne mangea ni ne but. Je le comprends, il ne voit plus. Un jeune homme qui ne voit plus. Donc il était traumatisé par ce qui lui était arrivé. Et il ne pouvait pas manger. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Caractéristique d'un esclave. Dit mon Seigneur, le Seigneur. Me voici Seigneur, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier ceux qui invoquent ton nom. Autrement dit, Seigneur, je ne veux pas aller parce qu'il est dangereux. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour apporter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Que quelqu'un dise Ananias sortit. Ça, c'est un bon esclave, ça, qui met en danger sa sécurité. Il va attraper celui qui attrape les gens. C'est comme s'il veut aller attraper un serpent, en fait, les mains nues. Parce qu'il est dangereux, le type. Saul de Tarse, il est très dangereux, très, très dangereux. Il a tué Étienne. Non, il faut que tu te situes dans... Quand il dit qu'il est dangereux, il est dangereux. Mais il dit, je vais y aller, parce que le Seigneur me l'a dit. Et quand il va, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Mon point est ceci. Dieu a envoyé quelqu'un. Quand tu as la mesure de foi, prochaine étape, Dieu va t'envoyer quelqu'un. Tout de suite, Ananias. Dieu doit se rendre visible dans le naturel. Sinon, ce n'est pas le processus de la foi qui est en route. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu s'est rendu visible au travers d'Ananias, qu'il pouvait toucher, qu'il pouvait écouter, à qui il pouvait parler. Parce que voir la lumière et la voix qui te parlent, ce n'est pas quelque chose de quotidien. Ce n'est pas le naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu s'est rendu visible au travers d'Ananias. Nous sommes en train de voir comment il a progressé dans sa foi. Prochaine étape. Dès sa nouvelle naissance, Saul s'est joint à l'église locale. Acte 9, 19. Je lis la suite du verset 17 que je viens de lire. Donc, on est au verset 19. Et après qu'il eut pris de la nourriture et les forces lui revinrent, Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Donc, il a fait tout de suite partie de l'église locale. Je suis en train de te dire que si tu veux croître, il faut compter avec l'église locale. Parce que l'église locale, c'est l'épouse de. Est-ce que tu me suis? Donc, c'est Christ visible sur la terre. En chair et en eau. C'est Christ, ça. Visible sur la terre. Donc, il s'est rejoint à l'église locale. Plus tard, au verset 25, l'église, le fait qu'il ait appartenu à l'église l'a sauvé. Parce qu'on voulait le tuer. Et les frères, les disciples l'ont mis dans un panier. La nuit, on l'a fait descendre sur la muraille pour qu'il fuit. Quand il a fui, il est arrivé à Jérusalem. Il a fui Damas pour aller à Jérusalem. Donc maintenant, le voleur est pourchassé. Le chasseur est chassé. Est-ce que tu me suis? C'est lui qui était allé chasser les gens. Maintenant, on le chasse.
il arrive à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, la Bible nous dit, Acte 9, le verset 26, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Paul tâcha de se joindre à eux. Que quelqu'un dise, il tâcha de se joindre à eux. Mais tous le craignirent, ne croyant pas qu'il fût disciple, parce qu'il est dangereux. Il était dangereux. Mais il s'est joint à l'église locale. Alors, verset 27, alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Donc quand il est arrivé dans l'église de Jérusalem, parce que c'était la seule église structurée de l'époque, donc quand il est arrivé à Jérusalem, Dieu a encore pourvu. À Damas c'était qui? Ananias. À Jérusalem c'est Barnabas. C'est le Saint-Esprit qui envoyait les gens. Mais il fallait comprendre que c'est les envoyés. Que Barnabas, ce n'est pas son copain, c'est un envoyé. Il était en mission. Et Barnabas l'a connecté à qui? À la tête, aux apôtres. Aux apôtres. Donc, Paul était connu des apôtres. 14 ans plus tard, le Saint-Esprit lui dit, 14 ans après, je montais à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui étaient les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Dieu sécurise son dépôt. En 14 ans, il a eu de l'augmentation. Est-ce que tu me suis? Mais Dieu lui dit 14 ans plus tard, va à Jérusalem, ils vont faire comme on fait pour les pneus, te plonger dans l'eau pour voir s'il n'y a pas une fuite d'air quelque part. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou on fait pour les systèmes d'étanchéité, on doit vérifier que ton système est étanche. Donc, il est parti avec ses notes. Aujourd'hui, on irait avec notre iPad ou notre ordi. On dit, Pierre, voilà ce que je prêche. Voilà ce que j'ai prêché dimanche dernier. Voilà ce que j'ai prêché à telle réunion, ainsi de suite. Est-ce que c'est conforme? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il vérifiait le contenant. Il vérifiait son contenant. Pourquoi? Parce que Dieu est sur le point de déverser encore. Donc, on l'envoie, le Saint-Esprit l'envoie faire un contenant. Donc, tu sais, quand... Je n'ai pas dit au premier culte, mais on fait comme le Saint-Esprit. Quand des fois, Dieu envoie des contrôleurs spirituels chez toi, est-ce que quelqu'un me suit? C'est le moment de dire la vérité. Parce qu'on est en train de vérifier ton étanchéité. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce serait une erreur que de mentir en ce moment-là. C'est comme ça que Dieu a envoyé Pierre et Jean en Samarie pour vérifier l'église que que Philippe avait bâtie. Et ils ont détecté qu'il y avait une grosse fuite chez Simon, qu'on avait étudié la dernière fois. Une grosse fuite, un trou. Donc on a décidé qu'on ne remplira plus ce tonneau percé. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un comprend l'image? On a étudié Simon il y a quelque temps. Donc, sois sensible au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduit à cette étape de vérification. Parce que juste après ça, quand Paul a posé cet acte, nouvelle augmentation. Parce qu'il faisait son ministère ça et là, mais quand il est retourné, il est sorti de là avec un nouveau mandat. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Un nouveau mandat. Là, les apôtres, donc les grands en question, ont partagé avec lui la terre. Ils ont dit, nous restons à Jérusalem, nous nous occupons des églises dépendantes de Jérusalem, toi, tu vas vers les païens, nous. Donc, c'est l'œuvre de cet apôtre Paul qui a fait de toi et de moi des nouvelles créatures aujourd'hui.
Paul, ce n'est pas n'importe qui. Donc, on a vu que Paul, les clés de son augmentation, connexion à l'église locale, soumission aux autorités qui sont établies. Chaque fois qu'il faisait ça, il augmentait. Et ça, tout ça, c'est des hommes naturels. Lui, qui a vu Jésus lui parler, hein. Depuis que Jésus est parti de la terre, je n'ai pas souvenir qu'il est revenu parler à ses disciples. Mais lui, Jésus, lui a parlé. Jésus lui a parlé. Donc là, la troisième chose que Paul, troisième clé qu'il avait dans sa vie, c'est qu'il servait Dieu. Tout le monde pense qu'il est devenu apôtre Paul. C'est-à-dire, depuis l'histoire de Damas, quelque temps après, il est devenu apôtre Paul. C'est fou. C'est fou. Il était à l'église locale, c'est-à-dire, il balayait, faisait les toilettes et tout ça, comme tout le monde. Il travaillait à l'accueil, Après, il a monté en grade. Il est devenu prophète et enseignant. Nous trouvons ça dans Acte 13. Il était dans une église. Il pouvait donner le nom de son pasteur. Dans l'église d'Antioche. Est-ce que tu me suis? L'église d'Antioche. L'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et c'était une église cosmopolite. Cosmopolite. C'est la volonté de Dieu. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, c'est-à-dire il vient d'Afrique. Lucius de Cyrène, d'Afrique aussi. Manahem, on ne sait pas d'où, peut-être que c'est un Indien. Est-ce que tu me suis? Et qui était élevé avec Hérode de Tétrarque et Saul. Est-ce que quelqu'un voit la composition de cette église? C'était un patchwork. Donc ça, c'est un peu le conseil. Et c'est dans ce conseil que le Saint-Esprit dit à nouveau, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mon point est simplement ceci. Sa foi fait de grands progrès. Je crois que nous sommes tous d'accord avec ça. Mais mon point, c'est que sa foi n'a pas fait de grands progrès par hasard. Il a suivi une trajectoire. Il a suivi quelle trajectoire? Il a suivi la trajectoire qui se passe dans le monde naturel. Christ lui a parlé une fois, mais dans la suite, se rendait visible à lui régulièrement, dans son église, par ses pasteurs, par les prophètes qui étaient autour de lui, par les évangélistes qui étaient autour de lui, se rendait visible par les enseignements qu'il a reçus. Parce qu'avant qu'il ne connaisse Christ comme il a connu dans ses épîtres, il a cru, il a fait la formation 101, 200. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a progressé comme tout le monde. Pour devenir l'apôtre, il était prophète, il enseignait, il était formateur. Puis après, il est devenu apôtre. Un jour, on l'a envoyé quelque part en disant, c'est toi qui t'occupes maintenant de tel secteur. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour chaque étape, sa foi a augmenté. Donc, comment, tout ça, toutes ces leçons, en réalité, lui-même, il le résume dans Éphésiens 4, le verset 11, où il explique comment Dieu fait les choses pour que ta foi croisse. Est-ce qu'on est ensemble? Comment il fait les choses? Il va t'envoyer des hommes qui sont la représentation du surnaturel. La prochaine fois, nous irons plus en profondeur par rapport à ça. Mais c'est des hommes. Les apôtres, c'est des hommes. Les prophètes, c'est des hommes. Les évangélistes, c'est des hommes. Les pasteurs et les docteurs, c'est des hommes. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je ne m'intéresse pas à tout ça. Moi-même, je vais aller sur YouTube écouter. J'ai des cassettes, j'ai des livres. Je viens, je prends ce que je veux. Bon, entre nous. Est-ce que vous connaissez un comme ça qui a progressé? La Bible nous dit, il a donné. Qui a donné? C'est Christ qui a donné. Je vous avais dit au début que le contenant, c'est toi, la foi, c'est Dieu. Donc, Dieu a prévu la voie de l'augmentation. Tous ces ministères ont pour but de rendre la parole de Dieu plus claire pour toi, plus opérationnelle, pratique, actuelle. Parce que le prophète, par exemple, est capable de te dire ce que Dieu veut faire. Enfin, Dieu parle par lui, ce n'est pas lui qui te dit.
à l'instant ce que Dieu veut faire. Paul lui-même l'a expérimenté. Il voulait aller à Jérusalem. Agabus est venu. Quelqu'un qui avait le don de le ministère de prophétie. On peut dire ministère parce qu'à plusieurs reprises, il est cité dans la Bible. La prochaine fois, on verra la différence entre le ministère et le don. Et il est venu, Agabus a pris la ceinture de Paul et s'est attaché les pieds et les mains. Et a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, voilà ce qui va lui arriver quand il ira à Jérusalem. C'est-à-dire, Paul, si tu vas à Jérusalem, on va te tuer. Paul a dit, je le sais, mais je vais y aller. Et il est mort. C'est comme ça qu'il est parti à Jérusalem, pour mourir. C'est ce même don de prophétie qui a fonctionné pour dire, Paul et Barnabas, mettez-les-moi à part. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Dieu a donné, enfin, Christ a donné, la parole de Christ, il a donné dans le naturel 5 ministères dont tu as besoin. Qu'est-ce que ça veut dire, il a donné? Il a donné à qui? À l'Église. Le verset 13, on va afficher le verset 13. Pourquoi il les a donnés? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il les a donnés pour l'augmentation de ta foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc il a donné, la Bible ne nous dit pas qu'il a donné quelque chose d'autre. Donc il a donné veut dire, c'est uniquement pour l'Église. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution pour la croissance. Si tu veux croître, tu dois te baser sur ces 5 ministères, bénéficier de ces 5 ministères. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ces 5 ministères ne se trouvent pas dans la rue. Ça ne se trouve pas chez toi. Ça ne se trouve pas sur Internet. Ça se trouve dans l'église locale. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'un apôtre, il faut laisser les apôtres autoproclamer. Il n'y a pas d'apôtre autoproclamé. On dit Christ a donné, n'est-ce pas? Donc on doit avoir le témoignage du Saint-Esprit. Tous les apôtres. Dans la Bible, on peut dénombrer, selon certaines études, jusqu'à 24 apôtres. D'accord? En plus des 12 apôtres de Jésus. Hein? En plus. Les 12 inclus. D'accord? 24. Mais aucun... Les 12 déjà, c'est Jésus qui les a choisis. Apôtre veut dire quoi? Envoyé. Donc, si personne ne l'a envoyé, est-ce que c'est un apôtre ça? Le nom même veut dire envoyé. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est pour ça que je dis, pas les apôtres autoproclamés. Paul, c'est l'église d'Antioche qui l'a envoyé. Les prophètes sont envoyés. Agabus a une église. Est-ce que quelqu'un me suit? Le prophète Agabus a une église. Les évangélistes ont une église. Renard Bonquet et tout ça, ils ont une église. Si tu les vois faire des campagnes comme ça, ils ont une église. Ils ne sont pas forcément les pasteurs, mais ils sont rattachés à une église. Est-ce que quelqu'un me suit? Sinon, il ne peut pas augmenter, il ne peut pas croître. Parce que c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Le nomadisme n'est pas dans le plan divin. Dieu n'a pas de chameau pour nous permettre d'aller de lieu en lieu, de dune en dune. Hein? Non. C'est la sédentarité. Pourquoi? Parce que la parole de Christ, c'est un tuyau. Il faut qu'il y ait une connexion. Tu ne peux pas remplir un seau. Hein? Ta main tremble. Ou tu veux remplir une bouteille aujourd'hui. Mais l'eau va se déverser. On va dire, monsieur, tu ne peux même pas mettre du carburant dans une voiture si ce n'est pas connecté. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la sédentarité est un critère divin. Et tous ces gens-là sont envoyés. Les pasteurs sont envoyés. Les docteurs sont envoyés. Quand à un pas de conférence, pasteur Karambiri, enfin, nous savons que nous avons un apôtre, pasteur Yvan, notre grand apôtre. Mais vous voyez qu'il n'a pas pris le micro pour dire, chers frères et sœurs,
à partir d'aujourd'hui, je sens dans mon cœur une onction apostolique qui coule de ma tête, passant par ma nuque et qui va arriver. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. C'est l'Église, les pères qui ont dit, Pasteur Yvan, nous reconnaissons en toi une onction apostolique. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a prié pour nous, nous étions tous témoins. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas envoyé. Il était déjà envoyé, mais ça a été reconnu. L'apôtre Paul était déjà apôtre, puisque Dieu l'a dit à Ananias, que je l'ai appelé pour l'envoyer devant les nations. Mais il fallait attendre le moment où l'église d'Antioche reçoit ce moment où le Saint-Esprit le dit, c'est aujourd'hui. Préparez-le et envoyez-le. Donc on l'a sorti du conseil, on dit, mon frère, tu es libre. Va là où Dieu t'enverra. Donc ne pars pas trop tôt. En se levant, en disant, non, aujourd'hui il fait beau. Je sens que le vent apostolique me pousse au large. Tu vas te noyer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le naufrage, ça. Que ce ne soit pas ton cas, dans le nom de Jésus. Donc, c'est des envoyés. Dieu n'a pas une autre solution. C'est ce que Dieu a prévu pour étirer ta foi. Pour étirer ta foi. Et tous ces ministères sont dans l'Église. Donc, si tu veux croître, sois connecté à l'Église locale. Et une Église locale. Et mon dernier point, nous allons prier. En réalité, comme c'est Dieu qui donne, donc ce n'est pas toi qui choisis. Paul n'a pas dit, Ananias, c'est qui déjà? Est-ce qu'il n'y a pas, supposons, Barnabas à Damas? Pour moi, non. Ananias. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a prévu quelqu'un. Tu n'as pas, c'est pas un défilé, un concours en disant, non. Ce que je veux dire, c'est que chacun d'entre nous est rattaché à une église. Et l'aiguilleur, c'est le Saint-Esprit. Certains créent des problèmes à leur risque dans d'autres églises parce qu'ils sont des intrus. Est-ce que quelqu'un me suit? Il doit être dans l'église A, c'est ça l'affectation. Par ses propres choix, il se retrouve dans l'église B. Et vous savez, les gens à chaque fois, ils ont cette conviction que c'est ici ma place. Mais si tu n'es pas mort au niveau de ton corps ou au niveau de ton âme, il y a un conflit. Mais dans ton esprit, tu sais. Oh, est-ce que quelqu'un sait de quoi comprendre? Toi-même, tu sais que c'est ça ma place. C'est ça que je dois faire. Mais après, ton âme te dit non. Non. Il y a quelqu'un qui disait un jour, non mais tu vois, moi je dois me marier, il n'y a pas assez d'hommes ici. Ah, vous rigolez. Mais heureusement que Dieu ne veut pas sortir les dossiers de chacun. Sinon les autres vont dire, hey, toi aussi, toi qui rigolais comme ça, c'est ça ton affaire. Mon ami. Les gens ont mis, il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois, dit, mais votre église a déménagé? Oui, mais moi pour le carburant, il y a une autre église qui est à, supposons, 9 km. Le vôtre est à 10 km. Pasteur, que je dois faire? Fais ce que tu veux. Que veux-tu que tu dis 1 kilomètre? C'est toi qui vas. Est-ce que c'est mon argent? C'est toi qui paies le carburant. Va où tu veux. Qu'est-ce que moi je vais faire? Mais moi je sais que chacun est affecté à une église. Et tu dois être là où Dieu t'a envoyé. Parce que c'est là où il a prévu les prophètes pour toi. C'est là où il a prévu l'apôtre pour toi. C'est là où il a... Tout est prévu. Le tuyau t'attend. En fait, le diamètre de ton tuyau correspond à ce tuyau-là. Mais il y en a qui viennent avec un petit tuyau, alors que c'est un gros tuyau qu'il y a dans la maison. Il dit, il faut brancher. On dit, il n'y a pas d'adaptateur, mon frère.
Est-ce que quelqu'un me suit? Chacun est affecté. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Il dit Ananias, Saul, Ananias. Il a pris de chez Ananias. Il dit Antioche. Est-ce que quelqu'un me suit? Antioche. De Antioche, il lui dit, tu vas partir. Il est parti. 14 ans après, il dit, va voir les piliers de l'église. Ils vont te faire un contrôle d'étanchéité. Ils ont fait le contrôle. Il dit, reviens, je vais te remplir. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'il a cru. C'est comme ça qu'il est devenu celui que nous connaissons. Et c'est comme ça que toi aussi, par la grâce de Dieu, tu vas devenir ce que Dieu veut que tu sois. Dieu va se rendre visible pour toi. Il va te parler dans le naturel. Dans le naturel. L'enjeu, c'est d'être connecté. C'est ce que nous n'avons pas vu. Il faut être connecté. Il faut être connecté. Parce que la foi vient d'eux. Il doit y avoir un flux continu. Tu dois être connecté. Connecté, ce n'est pas venir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est être connecté. Connecté, c'est être connecté. C'est complètement différent. Et le même Dieu qui t'envoie là-bas te donne les règles de connexion. Le protocole de connexion est chez lui. Il ne faut pas dire, non, moi je vois. Ça, c'est un diamètre 18, non? Moi aussi. Je vais aller chez Casto, je vais revenir avec mon ami. Tu vas voir qu'il te manque un boulot. C'est lui qui connecte. C'est lui qui connecte. Et quand la connexion est faite, il commence à remplir. Et ça augmente. Et ça augmente sans aucun effort. Ça augmente. Il dit, ça c'est mon job. Je t'ai dit, toi le contenant, moi le contenu. Donc moi je vais remplir. Je vais remplir. Je vais remplir. C'est là où tu vois que ta foi augmente, que les épreuves viennent. Tu les terrasses. Tu retournes dans le surnaturel. Tu t'échauffes un peu. Il dit, oh c'est bien. Il te fait voir de nouvelles choses. Tu reviens. Tu terrasses et tu retournes. Tu dis, allez, allez, allez. Le cycle continue. Tu augmentes, tu augmentes, tu augmentes. Le meurtrier est devenu celui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. Le meurtrier, celui que les gens craignaient, qui physiquement est insignifiant, il n'est même pas éloquent. Mais c'est lui, redoutable. Il dit à la fin de sa vie qu'il a travaillé plus que tous. Mais il se ravise, il dit, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est sur moi. C'est-à-dire le flux de la parole de Christ que j'ai reçu à travailler en moi. À travailler en moi. Ce sera ta destinée. Ce sera ta destinée. Ce n'est pas la prière qui augmente la foi. C'est l'obéissance à ces principes qui augmente la foi. Ta foi sera augmentée. Tu bâtiras, tu contribueras à l'avancement de l'Église. Parce que c'est ça, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont rendus aptes à servir. Aptes. Ils sont capables. Ils sont capables. Paul était capable qu'on lui a donné les non-païens. Il était capable, rendu capable. Pourquoi? La grâce. La grâce. Oh, est-ce que quelqu'un veut se lever? Nous allons commencer à élever la voix. Élève la voix. Dis merci Seigneur de ce que tu as pourvu. Tu as pourvu. Tu as pourvu. Tu te rends visible pour moi. Tu as pourvu. Tu as pourvu. Tu as pourvu. Élève la voix. Sois reconnaissant. Parce que c'est un signe d'humilité d'être reconnaissant. Parce que Dieu se rend visible. Élève la voix. Élève la voix et rends grâce. Ta grâce
ta grâce on l'a fait. Je dis ta grâce, ta grâce, c'est seulement qui a seulement ta grâce, uniquement. Uniquement. Oh, ta grâce, ah, ta grâce, c'est ta grâce qui l'a fait. Oh, ta grâce. Seigneur, merci de ce que tu as pourvu. Tu as pourvu une solution divine. Tu es un Dieu fidèle. Tu accomplis ta part. Nous le contenant, toi le contenu. Et tu as pourvu. Tu as pourvu. Tu as pourvu. Tu as donné. Tu as donné. Tu as donné, tu as donné. Et personne ne manque de rien. Même Saul, le meurtrier, tu as donné. Tu as convaincu quelqu'un à son sujet. Tu as convaincu quelqu'un à son sujet. Tu as dit, Anania, c'est moi qui l'envoie. Prends soin de lui. C'est mon enfant. Demande la grâce de reconnaître. Mets tes deux mains en position de recevoir. Dis Seigneur, donne-moi de reconnaître les chemins que tu as prévus pour que je sois approvisionné. Demande. Accorde-moi la grâce de te reconnaître quand tu es visible, quand tu te rends visible. Quand tu te rends visible, quand tu te rends visible. Quand tu te rends visible. Oh, fais monter cette prière avec un cœur humble, avec un cœur humble, avec un cœur humble. Seigneur, donne-moi de te voir, de te voir. De voir l'invisible à partir du visible, de discerner ta provision, de discerner ton secours, de discerner ta grâce. Si tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu n'as jamais fait le pas, mais pourtant tu as vu dans le naturel et tu as discerné, tu as compris que cette chose n'est pas tout à fait naturelle, qu'il y a un surnaturel derrière, mais que tu te dis, je le ferai demain, je reconnaîtrai demain. La Bible te dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce qui a caractérisé la trajectoire de Saul de Tarse, qui s'est transformé en Paul plus tard, c'est sa réactivité. Aussitôt dit, aussitôt fait. Donc si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie à Christ, si tu ne sais pas ce que c'est que tu ne l'as pas encore fait. Donc lève juste la main là où tu es. Disant, je veux avoir accès à ce surnaturel. Je veux avoir accès à ce surnaturel. Je veux avoir accès à ce surnaturel. Ce temps est pour toi. Lève la main. Allons faire 2 appels. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. C'est pour toi. Ce jour est pour toi. Ce jour est pour toi. Le surnaturel veut faire son entrée dans ta vie. Je te demande un effort supplémentaire. Sors des rangs. Sors des rangs. Nous allons prier avec toi.
Comme Paul, il est allé chez Ananias. Il est allé chez Ananias. Et là, il y a des choses extraordinaires qui se sont faites dans sa vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce que Dieu fait? Mais il n'y a pas que lui, il y a d'autres personnes. L'humilité fait la différence. Disant, Seigneur, je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais, je reconnais que cette chose n'est pas naturelle, qu'il y a quelque chose derrière le surnaturel. Il y a quelque chose de surnaturel derrière. Quelque chose de surnaturel derrière. Tous ensemble, nous allons faire cette prière avec notre frère qui va répéter après moi. Seigneur Jésus, merci de t'être rendu visible pour moi aujourd'hui. Merci de m'avoir accordé la grâce de te reconnaître comme surnaturel. Conduis-moi dans ce surnaturel divin. Je veux connaître Christ. Je demande pardon pour mes péchés, pour mes manquements. Mais ton sang m'a lavé parce que je l'ai demandé. Et tu as dit, à celui qui croit, tu donneras la vie éternelle. Et la vie éternelle est mon partage. Dès maintenant, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles pour moi. Merci pour ton salut. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Homme frère, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cet homme frère? Homme frère, homme frère, homme frère. Nous allons prier maintenant pour ceux qui se sont rendus compte, qui sont peut-être passés à côté de Dieu qui s'est rendu visible dans leur vie, n'ont pas reconnu la visitation de Dieu. Croyaient qu'ils avaient le choix, que c'était une option. Ce qui a fait qu'ils ont perdu du temps dans leur croissance. Il y a des choses qui sont venues peut-être te mettre à terre, mais aujourd'hui c'est un jour de restauration. Un jour de restauration. Un jour de restauration. Si tu te sens concerné, à la place où tu es, lève juste la main en signe de contact avec le ciel, si tu te sens concerné. Et pose l'autre main sur ton cœur. Élève la voix avec un doux murmure et dis, Seigneur, remplis-moi. Connecte-moi. Afin que la parole de Christ se déverse en moi. Accorde-moi la grâce de te reconnaître. De reconnaître la parole de Christ rendue visible. Pour que ma foi augmente. Dans le nom de Jésus. Et je sais que tu le fais. Parce que je te le demande. D'un cœur humble. Je sais que je ne peux pas le faire par moi-même. C'est ta responsabilité de me remplir. C'est ma responsabilité de m'occuper du contenant. Seigneur, accorde-moi la grâce d'être trouvé fidèle et que la différence se voit à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Majesté. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83
88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.